Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi mon analyse de la situation finalement sur les marchés financiers au cours des derniers jours. Eh bien, tu le sais très bien que nous vivons des périodes de volatilité intense sur les marchés notamment. Et comme j'ai pour habitude de le dire sur cette chaîne, un bon investisseur, un investisseur qui veut effectivement avoir des résultats intéressant se doit de faire ses devoirs en tout temps. Qu'on soit en marché haussier ou encore en marché baissier comme c'est le cas en ce moment, il faut toujours faire tes devoirs. Eh bien aujourd'hui, je vais partager avec toi mon analyse des marchés financiers, donc principalement la bourse et du marché des crypto-monnaies, de l'immobilier, également du marché des métaux précieux. Donc je vais partager avec toi mon analyse parce que effectivement au cours des derniers jours, j'ai eu à approfondir un peu plus mon analyse sur ces actifs-là. Bien entendu, l'objectif de cette vidéo n'est pas pour te donner de conseils d'achat. L'objectif de cette vidéo n'est pas pour t'inciter à acheter un actif plutôt qu'un autre. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment pour partager avec toi mon analyse et que tu puisses voir de manière concrète effectivement quel type d'analyse ou du moins quel type de conclusion qu'un investisseur peut tirer suite à une analyse fondamentale. Donc dans ce cas-ci, c'est principalement une analyse fondamentale parce que j'ai analysé la situation économique de manière générale et puis les perspectives que pourrait avoir tel type d'actif plutôt qu'un autre. Voilà, donc on va parler de crypto-monnaie, on parlera de bourse bien sûr, on va parler d'immobilier rapidement et on parlera également des métaux précieux. Voilà, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner comme toujours. Donc partage également cette vidéo si tu penses que d'autres personnes autour de toi pourraient être intéressées au type de contenu que je propose sur cette chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le marché boursier. J'ai constaté au cours des derniers jours plusieurs actions qui ont perdu 40%, 50%, 75% de leur valeur des fois en quelques jours à peine. Et bien ça, bien entendu, cette situation a fait paniquer plus d'un, plusieurs investisseurs, donc plusieurs personnes qui ont mis de l'argent en bourse et qui avaient effectivement une fluctuation plutôt stable au cours des derniers mois, voire des dernières années, ont vu subitement la valeur de leurs actifs dégringoler de 25, 30, 40, 50%. Eh bien, plusieurs personnes qui ne sont pas investies en bourse ou qui regardent la bourse de loin prendront cette situation comme étant un exemple, comme étant une raison supplémentaire de ne jamais investir en bourse ou de dire que la bourse et effectivement, c'est un type de placement dangereux et que en bourse, c'est difficile de faire des gains, etc., etc. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. J'aimerais dire que la bourse reste un pilier d'enrichissement très puissant. Cette chaîne a pour objectif de donner des astuces pour améliorer effectivement sa situation financière de manière générale et éventuellement atteindre la liberté financière. Eh bien, la bourse est un pilier très puissant quand vient le temps de développer son patrimoine financier, quand vient le temps d'atteindre des résultats explosifs financièrement parlant. Voilà, donc même si nous sommes en marché baissier aujourd'hui, pour moi, la bourse conserve tout son intérêt et justement, suite à mon analyse au cours des derniers jours, ce que je peux te dire, c'est que malgré la baisse drastique de du prix de plusieurs actions sur les marchés boursiers, je divise effectivement ces actions, ces compagnies en deux catégories. Premièrement, tu as la catégorie des compagnies qui sont directement affectées par la pandémie que nous connaissons en ce moment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut parler des compagnies aériennes par exemple, on peut parler des hôtels et de toute l'industrie du tourisme de manière générale, donc de toutes les entreprises qui gravitent autour de l'industrie du tourisme. Eh bien, dans ce cas-là, ces entreprises-là, pour plusieurs, vont perdre énormément, pour ne pas dire pour tout le monde, vont perdre énormément de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que suite à la pandémie que nous connaissons, il y a plusieurs vols qui ont été annulés, plusieurs réservations d'hôtels ont été cancellées et au niveau de la restauration, n'en parlons même pas. Donc, ces compagnies-là, ces entreprises-là, si elles sont cotées en bourse ou pas d'ailleurs, mais peu importe, mais ces compagnies-là, parce qu'on parle de bourse en ce moment, vont voir leur chiffre d'affaires baisser énormément. Et quand on parle de chiffre d'affaires qui baisse, c'est-à-dire donc moins de profit pour l'entreprise, et cette situation se reflète directement sur le prix de l'action. De l'autre côté, l'humeur du marché également a été touchée parce que les investisseurs sont moins confiants par rapport au marché. Donc ces compagnies-là, c'est clairement ont pris un coup. Les prix des actions pour ces compagnies-là en bourse ont chuté énormément. Donc, pour des bonnes raisons. Donc, je viens de te le dire.
Et de l'autre côté, on peut s'attendre, une fois la crise passée, une fois la pandémie derrière nous, je pense que pour la plupart, ces compagnies-là vont connaître effectivement des périodes difficiles jusqu'à temps que les activités, les opérations reprennent au niveau où elles étaient finalement ces opérations-là avant la pandémie, avant la situation de crise. Donc, mon analyse pour la portion des entreprises directement touchées, je parlais des compagnies aériennes, je parlais des hôtels, donc tout ce qui gravite autour du tourisme de manière générale. Donc, mon analyse, c'est que non seulement que les prix de ces actions ont chuté, mais je m'attends à ce que ces prix-là prennent un peu plus de temps que les autres compagnies pour retrouver leur prix d'avant effectivement la période de pandémie tout simplement. Voilà. Ceci dit, les prix de ces actions-là sont tellement bas finalement en ce moment que cela demeure finalement c'est des opportunités en or pour plusieurs investisseurs qui savent comment s'y prendre. Donc, c'est sûr que si le prix d'une action a dévissé de près de 80%, voire 90%, donc la possibilité de reprise est beaucoup plus importante, je dirais, que la possibilité de baisse pour une entreprise qui a déjà perdu 90%, mais qui garde quand même des fondamentaux intéressants. Parce que il faut dire aussi que plusieurs entreprises qui étaient déjà plus ou moins fragiles avant la période de crise, ces entreprises-là sont à risque de disparaître ou de faire faillite tout simplement. Voilà. Donc, dans le cas en bourse des entreprises qui sont directement touchées par la situation, par la pandémie que nous connaissons en ce moment, eh bien, il y a des forts potentiels de gains, donc beaucoup plus que les autres compagnies. Par contre, il faut encore là, comme toujours, faire ses devoirs parce que les risques de disparaître, le risque de faillite sont beaucoup plus élevés. Même si, on le sait, les gouvernements d'un peu partout dans le monde prennent des mesures pour atténuer finalement les risques de faillite, pour atténuer finalement le choc financier auprès de toute entreprise de manière générale, mais il y a quand même un risque plus élevé pour ces compagnies-là. Et de l'autre côté, on a aussi des forts potentiels de gains, surtout pour les entreprises qui ont des fondamentaux solides malgré la crise, mais qui ont perdu 70, 80%, 85% de leur valeur. Voilà, c'est mon analyse pour cette première catégorie des entreprises en bourse. Pour la deuxième catégorie, donc on parle de toute autre entreprise, pas touchée directement par la pandémie. Je donnerai comme exemple les actions en bourse liées à des entreprises qui vendent des produits de première nécessité comme de la nourriture et des produits pharmaceutiques et j'en passe. Eh bien, ces produits-là, qu'on le veuille ou non, on en aura toujours besoin, même si dans plusieurs endroits, les personnes sont obligées de rester confinées. Ces personnes-là ont besoin de manger, ont besoin effectivement de produits de première nécessité et ces entreprises-là vont faire des chiffres d'affaires importants. Donc, malgré le fait que pour plusieurs entreprises dans ces domaines-là, on constate quand même une baisse des prix en bourse, eh bien, contrairement à la première catégorie, donc des entreprises qui gravitaient autour du tourisme, les entreprises qui ne sont pas touchées directement, donc comme les entreprises reliées relativement au domaine de l'alimentation, je pense que ces entreprises-là vont reprendre beaucoup plus rapidement et peut-être que les possibilités de gain sont moins importantes, mais ces entreprises-là sont un peu moins à risque et vont reprendre beaucoup plus vite parce que le chiffre d'affaires est plus ou moins touché. C'est plutôt d'un point de vue confiance des investisseurs qu'on a constaté une baisse au niveau du prix. Voilà. Donc voilà mon analyse sur les deux principales catégories en bourse. Tout de suite, deuxième type d'actifs, on parle des métaux précieux. Eh bien, concernant les métaux précieux, je vais me limiter à l'or physique, donc l'or physique et à l'argent physique. Comme tu le sais, l'or, j'ai déjà eu à en parler à quelques reprises sur la chaîne, c'est un actif intéressant, notamment en cas de crise, parce que plusieurs investisseurs considèrent l'or comme étant un investissement refuge. Donc, je m'attends effectivement que le prix de l'or restera soit stable, soit va continuer à monter de manière considérable au cours des prochaines semaines, voire prochains mois. Pourquoi? Simplement parce que plusieurs banques centrales, pour atténuer à court terme la situation de crise, ont dû injecter beaucoup plus de liquidité sur les marchés. Et qui dit injecter la liquidité, souvent sous-entend je dirais, une dilution finalement de la valeur des monnaies et plusieurs investisseurs vont effectivement se diriger vers l'or comme une manière de protéger leur pouvoir d'achat. Et c'est aussi vrai pour l'or que pour l'argent. En parlant de l'argent, on sait que la relation entre le prix de l'argent et le prix de l'or a été finalement
biaisé au cours des derniers mois, je dirais. Généralement, historiquement, la valeur de l'argent avait tendance à suivre un peu la valeur de l'or, mais on sait que au cours des derniers mois, l'or semblait monter alors que l'argent ne semblait pas forcément suivre cette relation historique qu'on avait entre l'or et l'argent. Mais je pense que la montée du prix de l'or en situation de crise devrait aller de pair avec la montée de la situation du prix de l'argent. Eh bien, une autre raison qui m'amène à penser comme ça, c'est simplement parce que chez plusieurs revendeurs d'argent physique, par exemple, on constate que les particuliers, les investisseurs ont dévalisé littéralement ces fournisseurs-là. Donc, dans plusieurs endroits, il devient difficile de se procurer de l'argent physique parce que plusieurs investisseurs sont déjà passés devant et ont tout acheté. Tout simplement. Donc, ça me laisse penser que on pourrait constater une augmentation du prix de l'argent au cours des prochains mois, des prochaines années, du moins, c'est mon analyse. Donc, voilà pour le prix de l'or et de l'argent. Et l'autre chose qui va appuyer effectivement mon analyse par rapport à ça, c'est également la baisse des taux d'intérêt. Il faut savoir que le taux d'intérêt est la rémunération de l'argent. Donc, si tu déposes ton argent dans un compte d'épargne ou tu le prêtes à quelqu'un, le taux d'intérêt est la rémunération du prêt que tu fais. Donc, on te paye de l'intérêt parce que tu as mis sur la table une valeur qui t'appartient et les autres qui vont utiliser cette valeur pour produire des choses, pour faire des choses, vont te payer l'intérêt. Eh bien, on sait que plusieurs banques centrales ont dû couper le taux d'intérêt au minimum et cela veut dire moins de rémunération sur ton argent et une autre raison supplémentaire qui fait que plusieurs investisseurs vont aller se réfugier sur les métaux précieux, donc une augmentation de la demande avec une disponibilité, donc des quantités limitées. Cela pour moi sous-entend simplement une augmentation du prix de l'or et de l'argent à court terme. Voilà, donc voilà pour l'or et l'argent. Maintenant, on va parler de crypto-monnaies. Concernant le marché des crypto-monnaies, et on constate au cours des 24 dernières heures, je dirais 48 dernières heures, les crypto-monnaies qui avaient également baissé de 30, 40, 50% dans certains cas, les crypto-monnaies avaient pris la même direction, donc une chute de prix en même temps que la bourse. Depuis les 48 dernières heures, on constate quand même que les crypto-monnaies semblent être plus résilientes, du moins beaucoup plus rapidement que le marché boursier. Donc, on constate une reprise, 10%, 20%, 30% et en montant. Je pense que les investisseurs vont de plus en plus s'intéresser aux crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Bitcoin, par exemple, qui est la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, donc le Bitcoin a vu le jour pendant ou tout de suite après la crise de 2008-2009. Voilà, donc suite à cette crise économique-là, la crypto-monnaie Bitcoin a été mise en place un peu comme étant une monnaie électronique qui serait résiliente en situation de crise et également une monnaie qui ne sera pas diluée par le simple fait qu'il n'y aura pas des impressions d'argent finalement à la demande. Donc le Bitcoin a vu le jour suite à cette crise. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous vivons un début de crise, donc une situation assez problématique sur les marchés financiers et il y a plusieurs crypto-monnaies effectivement qui comptent aujourd'hui. On parle de l'Ethereum, du Bitcoin, du XRP, du Litecoin et puis je peux t'en citer d'autres. Eh bien, je pense que ces crypto-monnaies-là ont démontré également leur résilience effectivement en période de crise. Plusieurs personnes avaient crié à la disparition des crypto-monnaies. Plusieurs investisseurs, il y a quelques années, disaient que les crypto-monnaies, c'est farfelu, c'est une fraude, etc., etc. Mais force est de constater qu'en 2020, ces crypto-monnaies-là sont toujours là. Et non seulement qu'elles sont toujours là, mais elles sont considérées par plusieurs investisseurs de renom, par plusieurs investisseurs aguerris. Et je pense que cela va continuer. Et donc, je m'attends à ce que il y ait de plus en plus d'utilisateurs de crypto-monnaies dans la société de manière générale. Toi qui me suis, si tu ne l'as jamais testé, si pour toi une crypto-monnaie est encore quelque chose de abstrait ou quelque chose comme ça, mais dis-toi que ces crypto-monnaies-là font de plus en plus partie du monde de l'investissement et d'ailleurs avec les nouvelles technologies dans le domaine de la finance, donc de la fintech. Quand on parle de fintech, indirectement, on parle également de blockchain, on parle également de crypto-monnaies. Donc, cela va continuer. Donc, je m'attends à court moyen terme à une augmentation du prix au niveau des crypto-monnaies. Nous allons finir par l'immobilier. Concernant l'immobilier, pas grand-chose à dire. Je n'ai pas constaté forcément une baisse du prix ou une augmentation du prix. Je pense qu'il est trop tôt pour dire cela, mais il faut surveiller l'immobilier de près parce que ça peut représenter des opportunités dans un avenir très proche. Voilà. Donc, ça te résume rapidement mon analyse au cours des derniers jours. Je ne voulais pas rentrer
rentrer trop en profondeur. Et bien entendu, mon analyse m'a permis de prendre des actions cette semaine au niveau des marchés. Voilà, donc comme investisseur, évidemment, il ne faut pas oublier les règles d'or d'un investisseur à succès. Si jamais, suite à tes propres analyses, tu décides de passer à l'action, d'investir ton argent, que ce soit en marché haussier ou en marché baissier, n'oublie pas d'obéir aux quelques règles de base. Diversification, ne jamais investir beaucoup plus d'argent que tu peux te permettre de perdre et de toujours garder une certaine liquidité pour pouvoir finalement répondre à des situations urgentes tout simplement. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.